Bonjour et bienvenue, je vous montre ici le montage provisoire au crochet. J'ai pris ici un bout de fil pour le montage provisoire. J'ai ici la pelote qui me servira pour tricoter mon ouvrage. Donc après avoir réalisé un petit nœud où je viens placer la boucle sur mon crochet, je viens intercaler ici entre mon fil et mon crochet l'aiguille à tricoter. Donc j'ai mon crochet, j'ai mon aiguille et le fil qui passe derrière. Avec mon crochet, je viens attraper le fil que j'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais passer le fil dans la boucle qui se trouve sur mon crochet. Et j'ai ainsi réalisé une première maille sur mon aiguille. À l'aide de mon crochet, je fais repasser mon fil derrière l'aiguille à tricoter. Je viens rechercher mon fil que je passe dans la boucle sur le crochet et je refais passer le fil derrière et ainsi de suite. J'attrape le fil, je passe dans la boucle et je repasse mon fil derrière l'aiguille à tricoter. Alors, j'arrive donc à cette étape où je vais attraper le fil, mais cette fois-ci par derrière mon aiguille pour le passer sur la boucle du crochet pour caler. J'ai pas besoin de tirer parce qu'après je vais devoir le défaire de toute manière, donc je serre juste délicatement. Alors ici on va à présent prendre le fil de la pelote qui nous servira pour tricoter notre ouvrage et je vais ici tricoter à l'envers. Ici moi je ne tourne pas en rond directement, je vais donc tricoter tous mes rangs. Donc je fais mon premier rang à l'envers. Vous aurez remarqué que je suis en méthode continentale, donc je tiens mon fil dans la main gauche. Alors, je vais vous montrer la technique pour actionner votre tricot en rond. Donc là, j'ai juste fait un rang à l'envers. Je vais glisser la moitié de mes mailles sur l'autre aiguille. Donc, je veille bien à ne pas twister mon ouvrage. Je glisse les mailles de l'aiguille de droite. Je rattrape mon fil de pelote et je viens poursuivre les deux tours suivants, toujours à l'envers. Donc là, première maille, je resserre un petit peu mes fils, je les attrape ici, je les coince dans ma main droite. N'ayez pas peur de tirer sur les premières mailles pour essayer de ne pas avoir trop de mou à ce niveau-là. Là, j'arrive au bout de la première moitié ici. Le mieux, c'est de mettre un marqueur pour signaler ici votre début de tour. Voilà, je lâche ici, je viens chercher mon câble, je tire, je fais glisser les mailles du dessus, je tourne comme ceci et je viens repositionner l'autre moitié de maille sur l'aiguille du haut. J'attrape mon fil et je suis toujours sur des mailles qui se tricotent à l'envers. Je tire un peu sur la première, la deuxième, jusqu'à la fin de mon tour. Voilà, j'achève mon deuxième rang à l'envers. Donc, il me reste encore un tour à faire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je tire sur mon câble du bas, fais glisser les mailles du haut. Je fais tourner mon ouvrage et je viens glisser les mailles du haut juste là. J'attrape mon fil de pelote et je recommence des mailles à l'envers. Seconde moitié, toujours à l'envers. Je tire un peu sur ma première maille, deuxième, et je poursuis à l'envers, fin de mon tour. Et voilà. Alors, donc j'entame à présent le tour qui va me permettre de doubler mes 45 mailles et d'arriver donc à un total de 90. Donc je tricote ma première maille à l'envers. Ensuite, je viens attraper ici, vous voyez la petite bouclette ici que je viens poser sur mon aiguille de gauche et que je tricote à l'endroit. Suivante à l'envers. Et puis je reproduis. J'attrape la petite bouclette qui est prise dans mon fil provisoire. Je viens la positionner sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. À l'envers, je vais chercher là. Le bras bleu là, je positionne sur l'aiguille de gauche et je le tricote à l'endroit et ainsi de suite. Donc je vous remontre, j'étais sur une maille à l'endroit là, donc une maille à l'envers. Ensuite je vais chercher mon brin qui va me permettre de créer une maille à l'endroit. Donc du haut vers le bas, je pique dedans sans attraper mon fil de montage. Donc ça se positionne comme ceci, je viens la
posée sur mon aiguille de gauche et je la tricote normalement à l'endroit. Veillez à ne pas la twister. Je vous montre dans l'autre sens. Si vous avez la facilité plutôt de venir la chercher, vous l'allongez comme ceci et vous venez piquer par l'avant. Donc moi, ça pour moi c'est ma facilité à moi, mais vous pouvez très bien venir vous le chercher par le bas. Si vous le prenez par le bas et non plus par le haut, faites bien attention de ne pas aller la positionner comme ça. Sinon vous allez devoir la tricoter comme ceci à l'endroit par le bras arrière. Voilà, je la positionne et je la tricote normal à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre tour. Donc j'arrive sur la fin, donc je suis ici, je viens de faire une maille à l'envers, j'attrape à nouveau donc mon petit bras ici, je l'ai pris par le bas, donc on fait attention de ne pas tordre la maille, je la tricote à l'endroit, je prends bien tous les braies de la maille, je tricote à l'endroit. Il me reste une maille là, que je tricote à l'envers. Mais n'oubliez pas qu'on a commencé par une maille à l'envers. Il faut que ça se finisse par une maille à l'endroit. Donc, c'est que j'ai encore une boucle à attraper. Je me donne un peu du mou. Je visualise et je viens attraper ma dernière petite boucle qui se trouve juste là, ici, que je viens à l'endroit. Voilà. Alors, je ne vais pas enlever directement mon fil du montage. Quand j'aurai fait quelques centimètres de mes côtes, des côtes semi-torses, et je vous montrerai le résultat que ça donne quand on aura enlevé le fil provisoire. Donc, je suis en train de défaire le montage provisoire. Donc, j'ai enlevé du côté où je vous avais dit de faire un nœud, donc passer le fil dans la boucle qui était sur le crochet. Et donc, ça se présente comme ceci. Et j'ai ici, si ça ne s'est pas pris évidemment dans le fil principal, ça devrait s'enlever assez facilement. Voilà. Donc, je fais ça sur toute la longueur, bien entendu, tout le tour. Mais je vous montre déjà, enfin, ce sera mieux visible, ce sera plus visible. Mais vous voyez déjà ici le rendu. On est bien sur un montage qui aura été non seulement doublé, mais qui aura cet effet d'être tubulaire dans la continuité de vos mailles. Je termine de défaire le fil et je vous montre le résultat final. Donc voilà, j'ai enlevé le montage provisoire et voilà à présent le résultat de mon montage qui est doublé. Et je recompte avec vous. Donc je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90. J'ai bien mes 90 mailles, alors que j'avais d'abord un montage de 45. Et grâce au fait d'aller rechercher chaque fois la petite boucle qu'on tricote à l'endroit, n'oubliez pas la dernière qui est un petit peu mal foutue, comme vous avez pu le constater. Mais voilà, ça se fait plutôt bien et je trouve que le rendu, moi ici maintenant, je suis sur, je le tente en fait, sur des côtes, on a déjà fait du tubulaire, même qu'on passait sur des côtes torses. Et je voulais voir ce que celui-là allait donner. Là, je n'ai fait qu'un tour, mais je trouve que on est plutôt pas mal hein, pour le rendu. C'est ce que j'aime moi dans le montage tubulaire, c'est cet aspect de continuité dans le tricot.